Voici les prévisions astrologiques 2021 pour le signe du Lion ou l'ascendant Lion, pour les deux. Selon que vous êtes né donc, sous le signe du Lion ou ascendant Lion, cette vidéo vous concerne, bien évidemment. Il y a des événements astronomiques ou astrologiques qui vont se produire en 2021 et qui auront une influence considérable par rapport à ce signe du Lion. Donc nous allons faire le tour d'horizon de ces transits majeurs pour essayer de les comprendre et également d'en tirer quelque chose de concrètement positif si possible. Et je vais commencer ce tour d'horizon par deux planètes majeures qui vont quitter le signe du Capricorne où elles se trouvent depuis déjà quelque temps, en même temps, pratiquement à 2 jours près, en décembre de cette année 2020. Nous sommes aujourd'hui le 10 août 2020. Je fais donc ces vidéos évidemment en avance pour les mettre en ligne bien avant le début de l'année 2021. Le 17 décembre et le 19 décembre, deux planètes majeures vont quitter le signe du Capricorne pour entrer en Verseau. Et ça aura évidemment une influence considérable dans la vie des natifs du Lion. On va voir ça tout de suite. Pourquoi, comment et dans quelle mesure ces énergies pourront être exploitées et ou contrôlées. Jupiter et Saturne vont donc sortir du signe du Capricorne et traverser le signe du Verseau, bien évidemment. Ceci va commencer le 17 décembre pour Saturne et le 19 pour Jupiter, 2020, bien évidemment. Une bonne partie de l'année 2021, Jupiter sera dans le signe du Verseau. On le voit ici, jusqu'au 13 mai, lorsqu'il va commencer timidement un transit dans le signe des Poissons. Ça va durer jusqu'au 28 juillet. Il va arriver à peu près à 2 degrés des Poissons et rétrograder pour revenir à partir du 28 juillet dans le signe du Verseau. Et là, il y restera jusqu'au 29 décembre 2021. Ce transit de Jupiter est important pour plusieurs raisons. Parce qu'en face du signe du Verseau se trouve le signe du Lion. Il y a donc ce qu'on appelle un phénomène d'opposition qui, à mon sens d'ailleurs, n'est pas quelque chose de particulièrement traumatisant ou perturbateur. C'est symbolique, probablement d'un tiraillement. C'est symbolique aussi d'un potentiel. Dans un gouvernement, on a besoin de l'opposition, sinon c'est quoi? Une dictature. Il est donc évident que ce transit de Jupiter va avoir une influence sur, en particulier, le 7e signe à partir du vôtre, si vous êtes né sous le signe du Lion, ou bien à partir de votre ascendant. À ce moment-là, on tombe dans ce qu'on appelle la 7e maison astrologique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui représente l'autre, et ou les autres. Évidemment, le nombre n'est pas indiqué. Mais la maison 7 en astrologie est souvent considérée comme représentative du couple. Donc elle représente aussi le partenaire, la personne qui partage votre vie. Et puis la notion aussi de collaboration, de partenariat. Tout cela va prendre, je pense, un essor en 2021, grâce à Jupiter, qui représente l'expansion, l'évolution, le progrès, la réussite. Donc il est probable que vous soyez particulièrement motivé pour vous engager dans un processus de réalisation d'un projet ou d'un partenariat ou d'un couple. Ou bien, c'est indicatif aussi d'une période qui sera marquée par l'évolution d'une situation sur le plan relationnel ou qui concernerait votre partenaire, la personne avec qui vous partagez votre vie ou la personne avec qui vous travaillez, la personne avec qui vous êtes en fait en relation au quotidien ou tout au moins de façon régulière et importante, bien sûr. Donc ce tempérament jovien ou jovial représenté par Jupiter
va certainement vous rendre beaucoup plus engagé dans le processus de réalisation et d'évolution grâce et ou à travers le relationnel. Ce sera un moment fort et une année en fait importante, car la maison 7 est évidemment suivie par la maison 8, le 7e signe est suivi par le 8e, qui est, dans votre cas, le signe des poissons. Ce qui veut dire que vous allez aussi pouvoir peut-être glaner les fruits d'une collaboration qui sera représentée par la maison 7. Lorsque Jupiter va passer en poisson, il va le faire quelques mois entre le 13 mai et le 28 juillet, donc pendant à peu près 2 mois et demi, il sera dans le signe des poissons. Il va vous permettre, je pense, d'obtenir une information à propos de ce que vous pourriez être en mesure de glaner en termes de récolte. En fait, la maison 8 représente la récolte, c'est l'héritage, symboliquement, c'est ce qui va vous revenir, en fait, et par rapport à ce que vous allez faire sur le plan relationnel ou collaboratif en 2021, vous en tirerez certainement un avantage, on peut dire en nature, pourquoi pas, financier, pourquoi pas, et en tous les cas, un avantage qui vous permettra d'envisager les choses d'une façon beaucoup plus dynamique sur le plan dans vos relations en fait avec la société d'un point de vue matériel. La maison 8 représente vos rapports, ou les rapports qu'on a tous plus ou moins avec la société sur le plan financier, avec la banque et les institutions financières quelles qu'elles soient. La maison 8 représente aussi la notion d'investissement, de placement et évidemment de retour sur investissement. Donc ça c'est intéressant parce que ce que vous allez percevoir ou ce que vous allez comprendre ou ce que vous allez peut-être même obtenir de façon officielle pendant la courte période de transit timide dans le signe des poissons de Jupiter, eh bien, vous permettra, quand Jupiter va revenir dans le signe du Verseau à partir de la fin du mois de juillet, jusqu'à la fin du mois de décembre 2021, vous allez pouvoir en fait revenir sur les détails du partenariat, de la collaboration ou de la situation au niveau relationnel, en vue évidemment de, à ce moment-là, réaliser beaucoup plus officiellement les choses à partir de la fin de l'année, lorsque Jupiter passera en Poisson plus longuement jusqu'à la fin pratiquement de l'année 2022. Donc on en reparlera évidemment lorsque je ferai les vidéos pour 2022 l'année prochaine. Et puis il y a Saturne, qui joue un rôle quand même assez différent. Saturne représente plus les restrictions, les limitations, les blocages, les épreuves, les efforts, le travail à faire pour gérer tout ça. Alors que Jupiter représente, oui, le côté jovial de la personnalité, le côté je m'engage, on verra ce que ça donne, c'est le côté un peu aventurier. Et alors que Saturne va être là plutôt pour essayer de retenir aussi un petit peu la véhémence et l'enthousiasme de Jupiter pour éviter aussi qu'il y ait des abus, que vous soyez peut-être même victime d'un abus de confiance ou d'un abus d'optimisme, tout simplement, parce que à ce moment-là, évidemment, plus on est dans l'enthousiasme et dans l'optimisme, moins on est rationnel, alors que Saturne représente vraiment le côté rationnel de la personnalité, le côté sérieux, le côté je fais les choses parce qu'il faut les faire comme ça et je vais les faire comme ça jusqu'au bout. Saturne transitant le 7e signe à partir du vôtre ou la 7e maison représente aussi une période qui sera plus longue que celle de Jupiter puisqu'il va rester en Verseau jusqu'en mars 2023, de prise de conscience aussi des réalités sur le plan relationnel. Et ces réalités
vont certainement aussi vous inciter ou vous inviter ou vous obliger à prendre certaines dispositions et décisions. Parce que les réalités étant ce qu'elles sont ou ce qu'elles seront, vous devrez en tenir compte, et ce, sur le plan relationnel et peut-être par rapport justement à ce que je vous ai expliqué à propos de Jupiter. Donc finalement, ce double transit, qui est extrêmement rare quand même, il faut le signaler, la dernière fois que Jupiter et Saturne sont sortis quasiment en même temps, à quelques petits jours d'intervalle du signe du Capricorne pour passer en Verseau, c'était en 432, donc il y a 1589 ans. Ça fait quand même, ça fait long. Donc c'est une, comment dirais-je, une configuration rare, et sa rareté va en faire quelque chose d'important, qu'on va d'ailleurs vérifier sur le plan social, sur le plan mondial, sur le plan global, au niveau de l'économie et au niveau des retombées de ce que 2020 a produit de par le monde. Alors, Saturne représente la capacité aussi de concrétiser. Donc il est possible qu'associé à l'énergie de Jupiter, Saturne puisse, pendant cette année 2021, vous permettre véritablement et concrètement de vous engager sur le long terme en plus, parce que Saturne représente le facteur temps. Saturne ne reviendra pas dans ce signe du Verseau avant une trentaine d'années. À partir du moment où il va y entrer et en ressortir, et y revenir plutôt, il se passera très précisément 29 ans et demi. Donc c'est suffisamment long pour représenter en fait le début d'un cycle ou la fin d'un cycle pour le début d'un autre cycle. Je pense plus particulièrement sur le plan relationnel, dans votre façon de gérer le relationnel pour qu'il soit plus concrètement intéressant dans votre vie, par rapport à ce que vous en attendez, et puis ceci peut-être par rapport à la situation telle qu'elle a évolué sur le plan relationnel depuis peut-être ces 30 dernières années, puisque la dernière occurrence de ce transit de Saturne, sans parler de Jupiter, la dernière occurrence de transit de Saturne, évidemment, date aussi de 29 ans et demi. Donc à vous de voir ce qui a pu se produire il y a 29 ans et demi ou 30 ans sur le plan relationnel, en termes de réalisation concrète aussi peut-être, pour que vous ayez aussi, parce que souvent lorsqu'un astre comme ça revient dans un secteur important du thème, et à mon avis tous les secteurs sont importants, avec Saturne, on est quand même dans une logique de karma, c'est-à-dire une logique c'est le principe de cause à effet. Donc la cause, elle peut remonter à il y a une trentaine d'années, et l'effet, la répercussion, le ricochet en fait, va se manifester en 2021, pendant tout le transit de Saturne en Verseau, qui durera jusqu'au début de l'année 2023, jusqu'en mars 2023. Voilà. Mais Jupiter et Saturne ne sont pas les seules planètes qui vont agir, évidemment, il y en a d'autres. Et celle dont je voudrais vous parler maintenant, et qui va jouer un rôle peut-être un petit peu perturbateur, mais certainement initiateur d'énergie et de réaction, ce qui n'est pas négligeable, c'est Uranus. Uranus est entré en Taureau en 2019, en mars 2019, après une courte incursion en 2018. Donc maintenant il est en Taureau et il va y rester jusqu'en 2025-2026. C'est très important, ce transit d'Uranus en Taureau, et j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite évidemment pour 2020. Vous pouvez la regarder, la vidéo pour le signe du Lion. Elle est en ligne sur cette chaîne YouTube. Et dans celle aussi que j'ai faite pour 2019, automatiquement. Donc, j'en reparlerai l'année prochaine et j'en reparlerai jusqu'en 2025-2026. Mais cette année, en fait, tout au moins en 2021, ce sera très, très fort, certainement plus fort que ça ne l'a été en 2020 et en 2019, pour la bonne raison que Jupiter et Saturne, dont je viens de vous parler, en Verseau, ne sont pas particulièrement en accord avec le transit d'Uranus.
il faut savoir qu'Uranus représente le signe du Verseau. Et il voit débouler, si on peut dire, chez lui, deux astres qu'il n'a pas forcément envie de voir chez lui. Jupiter, très volumineux, il prend de la place. Saturne, plutôt maussade, triste, mais également assez volumineux, ça le dérange. Et ce dérangement, en fait, il est signifié en astrologie par ce qu'on appelle une quadrature. Donc cette ligne n'est pas particulièrement droite, je vais essayer de la faire un petit peu plus rectiligne, voilà. Et cette dissonance va évidemment avoir un effet. Parce qu'Uranus représente aussi ce qui doit changer. Ce que vous voulez changer, mais ce qui va changer dans votre vie indépendamment de votre volonté aussi. D'ailleurs, votre volonté, elle est représentée par votre signe ou votre ascendant, et automatiquement, il y aura également un effet de dissonance avec Uranus, non pas parce que quelques planètes ou autres éléments transitent en Lion, mais tout simplement parce que c'est votre signe et c'est un signe de feu. Alors que le signe du Taureau dans lequel se trouve Uranus est un signe de terre. Donc la terre et le feu cohabitent, c'est vrai, sur cette planète, c'est évident, mais si vous essayez vous-même de mélanger de la terre et du feu, vous allez avoir quelques problèmes. Donc on a évidemment aussi là en astrologie ce qu'on appelle un aspect dissonant. Donc une contrariété, si vous voulez. Mais ce qui est important, voire très important, c'est que là, on est en présence d'une opposition que j'ai évoquée tout à l'heure. L'opposition qui est tout à fait normale, naturelle dans une démocratie, puisqu'elle est nécessaire pour que le gouvernement en place ne fasse pas n'importe quoi. Et ce gouvernement, en fait, dans votre cas, il sera représenté par votre signe ou votre ascendant. Et en face, vous avez l'autre ou les autres, qui peuvent être de nature à signifier aussi certaines préférences, ou bien leur avis, tout simplement, qui pourrait être, sinon contraire au vôtre, tout au moins, qui pourrait vous obliger, plus ou moins, à modifier votre façon de procéder, de vous comporter, de manière à ce que la relation avec cette opposition, entre guillemets, devienne davantage une source de réalisation positive que de tiraillement et d'insatisfaction continuelle ou chronique. En fait, la notion d'opposition, vous voyez, avec ce Uranus en haut du thème, comme ça, eh bien, Uranus, tout simplement, devient l'arbitre de cette opposition. Et l'arbitrage d'Uranus, c'est finalement d'imposer le changement. Alors, comment ce changement va-t-il s'opérer ? Est-ce un changement que vous souhaitez, que vous désirez, ou que l'autre désire ? Parce que Uranus, en fait, comme il représente le signe du Verseau, il représente le 7e signe à partir du vôtre ou la 7e maison, c'est-à-dire l'autre. Est-ce l'autre qui change ou qui veut changer ? Ou est-ce le contexte, le climat relationnel qui impose ce changement ? En tous les cas, Uranus le représente, ce changement. Et comme il agit sur Jupiter et Saturne, il devient particulièrement fébrile, en fait, et il accélère le processus de changement. Donc, il est fort probable que 2021 soit marqué par un changement majeur. Et ce changement sera plus ou moins à double facette, si vous voulez, d'un côté particulièrement positif et très porteur d'évolution et d'amélioration, mais de l'autre aussi, et c'est Saturne qui représente ça, des efforts importants seront nécessaires pour vous adapter en fait à une situation que vous n'aurez pas nécessairement vous-même vraiment choisi, décidé. Et même si vous collaborez à cette décision, il est probable que certains détails ou certains aspects de ce changement ne soient pas en accord avec ce que vous souhaitez, ce que vous préféreriez. Donc il y aura un travail d'adaptation à faire pour que ce changement puisse, à un moment donné, en fait, devenir une source de satisfaction concrète
plutôt que le contraire. Sinon, vous allez rester en tiraillement et sur la corde raide, on peut dire, un peu comme un funambule, ne sachant pas trop sur quel pied danser déjà, mais aussi si vous n'allez pas chuter et vous fracasser sur le sol, ou au contraire, à réussir à rester sur la corde raide pour atteindre l'autre rive, en fait, c'est-à-dire l'autre situation, l'autre relation, voilà. Et ça, c'est aussi relié au 10e signe, qui est le signe du taureau à partir du vôtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10e signe est relié à la 10e maison, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le milieu du ciel en astrologie, qui représente la situation sociale, le statut. Donc le changement peut aussi s'opérer là. Et si ce changement est relié à un engagement dans une relation ou un partenariat, une collaboration, ou un projet en accord avec d'autres ou une autre personne, il faudra quand même que vous fassiez un travail d'étude de marché ou tout simplement aussi un travail de réflexion et d'analyse pour éviter de vous engager dans un changement qui, à terme, pourrait devenir une source de difficultés plutôt que le contraire. Il y a là un challenge, effectivement. Le challenge, ce sera de réussir à finalement faire la part des choses entre ce qui doit changer et ce qui doit rester comme avant. Et si ce changement est radical et définitif et complet, eh bien, il faudra vous engager dans le processus de reconstruction. Et ça, ce sera évidemment quelque chose d'assez lent, qui prendra effectivement du temps. Et le temps est représenté par Saturne. Donc il faut aussi probablement vous accorder le temps de réflexion, le temps d'analyse, le temps pour bien comprendre et bien assimiler tous les paramètres afin de ne pas commettre d'erreurs. Maintenant, on va parler d'un autre astre qui est un astéroïde. En fait, c'est un résidu de comète prisonnier par les champs d'attraction de Saturne et d'Uranus. Il s'agit de Chiron. Chiron est en Bélier. Il transite en Bélier depuis 2018. Il transitera dans ce signe jusqu'en 2026. Chiron vous veut du bien. Parce que, en fait, en Bélier, le Bélier est un signe de feu. Le vôtre également, ou votre ascendant, est un signe de feu. Il y a donc automatiquement une complémentarité entre le feu et le feu. C'est très facile de mélanger du feu avec du feu. Ça fait plus de feu. Ça peut devenir un incendie, cela dit. Là, on est dans une logique de partenariat, de collaboration positive. Chiron vous veut du bien. Et ce bien est probablement relié à la santé. Chiron, en astrologie, est relié aux questions de santé. Mais au-delà de la santé physique, physiologique, psychologique, il y a aussi la santé morale, la santé de votre vie sur le plan sentimental, la santé de vos affaires, la santé de votre situation professionnelle. Quelle qu'elle soit, cette notion de santé peut s'appliquer à des tas de choses, des tas de domaines de la vie. Donc c'est beaucoup plus global quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que Chiron représente aussi la capacité d'analyse et de réflexion. C'est-à-dire, en fait, la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à faire un diagnostic. Alors, ça peut être un diagnostic médical, on est tous capables de faire un petit diagnostic médical, et quand on est médecin, évidemment, ça va beaucoup plus loin. Mais ce diagnostic, on peut aussi le faire dans toutes sortes d'autres domaines de la vie qui nécessiteraient ce diagnostic. Et je pense qu'on en fait plus ou moins consciemment tous les jours des diagnostics à différents niveaux. Et là, Chiron, en fait, en Bélier en plus, est très dynamique. Il montre qu'il est fort et qu'il veut imposer certaines choses. Il est de votre côté. Chiron, d'ailleurs, dans la mythologie, était un centaure positif, un gentil centaure, qui combattait les méchants centaures dans l'Olympe, et un jour, il s'est fait blesser par erreur,
il n'a pas pu se soigner. Comme les centaures étaient des êtres, immortels, il a tellement souffert et ne pouvant plus se soigner sa plaie, il a échangé son immortalité contre quelqu'un d'autre dans l'Olympe qui était mortel pour pouvoir mourir et arrêter cette souffrance. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Mais les symboliques, elle est intéressante parce que dans le signe du bélier, effectivement, on a un Chiron très virulent. Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte pendant l'année 2020, puisque Chiron est en bélier depuis 2018, et l'énergie des revendications des gens qui veulent soigner les choses, qui veulent soigner la société, qui veulent remettre en question, c'est bien manifesté quand même. Hein. On a eu les gilets jaunes et d'autres choses, et puis on a eu la pandémie. Voilà. Donc Chiron, à ce moment-là, était en désaccord avec les astres Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. Mais bon, par rapport à votre signe, Chiron est protecteur. Alors ça ne veut pas dire qu'il vous protège de tout, mais il vous permet aussi d'avoir un raisonnement qui devrait vous être utile pour vous protéger. Parce que si vous comprenez, si vous êtes capable d'analyser, si vous êtes capable de faire un diagnostic, vous allez être capable d'appréhender les choses avant qu'elles ne deviennent trop préoccupantes, voire même impossibles à gérer. Donc ça, c'est un atout, évidemment. Parce qu'en plus d'être en harmonie avec votre ascendant ou votre signe, bien, Chiron est en harmonie aussi, et il le sera pendant l'année 2021 avec Jupiter et Saturne en Verseau. Donc, ce que je vous ai dit à propos de Jupiter, Saturne, Uranus, et ce triangle-là, cette dissonance, et ce tiraillement que ça peut représenter, va pouvoir être géré grâce à Chiron. Alors, vous pouvez remercier Chiron, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous connecter avec cette symbolique de Chiron, car elle vous sera très utile, justement, si elle s'impose ou elle s'implante dans votre inconscient, vous allez l'utiliser spontanément dès que vous en aurez besoin. Et ça vous sera très utile, hein, j'en suis sûr, pour gérer. Voilà, c'est les capacités de gestion. Chiron est associé dans l'astrologie que je pratique au signe de la Vierge, qui est vraiment le signe des gens qui focalisent sur les détails, qui sont des archivistes, qui sont vraiment des classificateurs, etc. Donc des gens qui sont vraiment carrés, et c'est ce côté analyste et observateur qui va vous être extrêmement utile pour désamorcer aussi peut-être des complications qui seraient représentées par cette configuration Jupiter-Saturne-Uranus et votre signe et votre ascendant. Et là, évidemment, Chiron se situe dans le 9e signe à partir du vôtre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 9e maison, qui représente tout ce qui revêt un caractère administratif, juridique ou légal. Donc vous serez aussi favorisé si vous avez à faire des démarches de genre, quelles qu'elles soient. Les démarches officielles seront favorisées. Les rapports aussi éventuels avec l'étranger, qui sont représentés par la Maison 9, et puis l'enseignement aussi, si vous voulez suivre une formation pour améliorer vos connaissances dans un domaine qui vous intéresse afin éventuellement d'améliorer aussi votre situation sur le plan socio-professionnel ou tout simplement pour vous faire plaisir, eh bien Chiron vous sera très utile parce que, comme il représente ce côté capable de mettre en forme les choses et de classifier et d'organiser, d'ordonner, ça vous sera très utile si vous devez faire des démarches compliquées, constituer des dossiers ou suivre des études qui seront également un petit peu compliquées. Donc voilà, Chiron vous sera utile et protecteur. Et dans votre thème, il représente le signe de la Vierge, donc le 2e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux questions bassement matérielles, j'allais dire. Je l'ai dit d'ailleurs. C'est-à-dire la matière de la vie, les finances, vos revenus et l'argent que vous pouvez être en mesure aussi de dépenser ou de gagner. Et donc, ce Chiron peut vous être utile sur ce plan-là également. Voilà. L'astre suivant dont je voudrais vous parler est important aussi. Il s'agit de Neptune.
Neptune est en Poisson. C'est pas nouveau, hein. Neptune est en Poisson depuis 2012. Donc j'en ai déjà parlé depuis 2012. Et à chaque fois, en fait, j'ai répété un peu la même chose, mais probablement différemment parce que les autres astres ont aussi joué un rôle, bien sûr. Alors, Neptune en Poisson, d'abord, transite le 8e signe à partir du vôtre ou la 8e maison, qui représente vos rapports d'argent, en fait, hein, avec la société. C'est aussi tout ce qui peut vous intéresser en ce qui concerne les mystères de la vie, les sciences parallèles, l'astrologie, et c'est la sexualité également, hein. La maison 8 représente également les héritages. Donc tout cela peut intervenir et avoir tendance à vous motiver d'une certaine manière, tout au moins à vous permettre d'espérer, car en fait Neptune représente plus l'espoir, les rêves et les idéaux qu'on peut avoir que la réalisation pure et simple de ces mêmes rêves ou idéaux. Mais le signe des Poissons est en désaccord relatif avec le signe du Lion. Parce qu'il y a ce qu'on appelle entre les deux un angle de 150 degrés, qu'on appelle un quinconce. Et le quinconce est un aspect d'ambiguïté, c'est un aspect qui représente la tendance à hésiter, à remettre au lendemain, plutôt que de faire ce qu'on a à faire le jour même. Mais avec Neptune, on n'est pas dans le faire, on est plus dans le ressenti. Donc Neptune représente l'intuition. Et Neptune transitant le signe des Poissons est fort, parce que c'est son signe. Et depuis 2012, donc, et jusqu'en 2026, il sera dans son signe, chez lui, où il est évidemment beaucoup plus à l'aise. Mais il influence beaucoup aussi le devenir et l'évolution de la société, surtout en ce qui concerne les croyances. Elles peuvent être religieuses de toute autre nature. La connexion à la dimension spirituelle qui nous entoure devient de plus en plus forte depuis 2012. Et ça permet aussi à certaines personnes de réussir. En fait, Neptune représente le 6e sens, l'intuition, la sensibilité d'âme. Donc, cette intuition, elle est, je dirais, plus forte pour tout le monde. Seulement, certaines personnes l'exploitent ou lui font confiance plus que d'autres. Et quand on est en présence d'un quinconce, je pense qu'on est en présence d'une hésitation. On a l'intuition, et elle peut être parfaite, cette intuition, exactement conforme à la réalité, qu'on n'a pas vérifiée, mais vu ce quinconce, on hésite à lui faire confiance. Donc on ne va pas suivre son intuition, on va peut-être remettre au lendemain en se disant « Ok, je ressens ça, mais… » Et on laisse le temps passer. Et à ce moment-là, évidemment, c'est le temps qui fait les choses à notre place, et ce qu'on en obtient n'est pas forcément ce qu'on en a espéré. D'ailleurs, vous serrez la main de quelqu'un pour la première fois, vous avez une intuition, une sensation à propos de cette personne, et si effectivement cette personne correspond aussi à un intérêt que vous pourriez avoir dans la relation ou la situation, l'intuition que vous allez avoir va passer au second plan. Et plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années plus tard, cette intuition peut ressurgir sous forme, en fait, d'une réalité qui aura été conforme à cette première intuition que vous n'aurez pas écoutée, malheureusement. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Et je pense qu'en 2021, si vous ne l'avez pas fait en 2022, eh bien, faites un effort pour écouter davantage votre intuition et puis, en même temps aussi, vérifier que cette intuition est conforme à quelque chose de réel sur le terrain, bien évidemment, dans la vie. Mais comme Neptune est en maison 8, par exemple, cela peut indiquer, et qu'il représente ce secteur de votre thème natal par rapport à votre ascendant ou à votre signe solaire, à ce moment-là, ce serait votre maison 8 solaire, comme on dit,
eh bien, c'est représentatif aussi de l'intuition que vous pourriez avoir sur le plan financier, par exemple. Donc si vous avez ce genre d'intuition et que vous avez aussi l'intention ou que vous êtes impliqué dans une activité en liaison avec l'argent, les finances, placement, achat, boursier, vente, etc., eh bien, Neptune peut vous être très utile pour ressentir les choses et il peut vous avoir été très utile en amont déjà depuis plusieurs années, mais vous ne l'avez pas nécessairement écouté si vous ne l'avez pas écouté aussi ces précédentes années quand j'en ai parlé. Donc à vous de voir ce que vous faites de cette information parce qu'elle peut vous être utile pour justement profiter de l'énergie de Neptune de façon beaucoup plus concrète. Uranus va être en accord, en harmonie avec Neptune, mais pas tout de suite encore, bien que le lien entre les deux signes soit harmonique, ce qui veut dire que si vous ressentez, si vous avez l'intuition qu'un changement doit être fait de cette façon-là plutôt que cette façon-là, eh bien, allez-y, faites confiance à votre intuition. Jupiter va arriver en Poisson, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du 13 mai jusqu'à la fin du mois de juillet. Il ne va évidemment avancer que très très peu dans le signe des Poissons, puisqu'il n'en atteindra que les deux premiers degrés, et alors que Neptune est à peu près à 20 degrés, donc beaucoup plus loin, mais il n'empêche qu'il va envoyer un message à travers ce signe. Et l'énergie ou le sens de ce message, ce sera d'y aller, d'évoluer, de faire fonctionner les choses en accord avec cette fameuse intuition. Voilà, à vous de voir. Maintenant, je voudrais vous parler de la Lune noire, qui, elle, va jouer un rôle pas similaire à Neptune, mais qu'il faut quand même, à mon avis, prendre en considération. On va voir ça tout de suite. La Lune noire va entrer en Taureau en octobre 2020, cette année donc. Et elle va séjourner en Taureau jusqu'en juin. On le voit ici jusqu'en juillet, jusqu'au 18 juillet. Au 1er janvier, elle sera à 7,52 degrés du Taureau, et au 1er janvier, Uranus sera à 6,46 degrés du Taureau. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une conjonction, qui va d'ailleurs jouer un rôle très important en janvier, comme on le verra tout à l'heure dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, la Lune noire représente les zones d'ombre, ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas net, ce qui n'est pas sûr. C'est l'inconnu. Elle est à côté de la planète qui représente le changement. Donc le changement, c'est vrai qu'il peut être représentatif de l'inconnu auquel on va s'exposer si ce changement s'impose, bien sûr. Donc on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve, ce genre de propos et de pensées peut dénaturer et rendre en fait l'idée du changement ou la réalité du changement plus compliquée à gérer. Parce que finalement, la Lune noire représente ce que l'on ne sait pas ou ce que l'on ne veut pas nous dire, nous montrer, nous expliquer. Donc c'est vraiment la zone d'ombre en fait. Et évoluer dans cette zone est évidemment une source d'inquiétude et évidemment aussi de contrariété. Alors, comme la Lune noire en Taureau sera, de même que Uranus, c'est la même chose, en désaccord avec votre signe et en désaccord avec Jupiter et Saturne, ça accentue considérablement ce que je vous ai expliqué à propos d'Uranus, parce que l'idée du changement ou la nécessité, la réalité du changement devient plus inconfortable avec cette Lune noire qui impose en fait non pas des restrictions, mais d'une certaine manière, par répercussion, oui, vu que l'inconnu et la crainte qu'on peut en avoir va produire un effet de ralentissement sur la progression que l'on souhaite faire prendre aux choses de la vie. Mais si le changement s'impose indépendamment de votre volonté et qu'il s'impose de façon totalement inattendue en plus, évidemment qu'il va revêtir un caractère beaucoup plus compliqué à gérer, beaucoup plus inquiétant.
C'est pour ça, à mon avis, qu'il faut se préparer. Il faut vous préparer à l'idée qu'un changement dont vous ne connaissez pas actuellement la teneur peut se manifester lorsque la lune noire sera aux alentours d'Uranus en janvier, et ça va durer encore quelques semaines, quelques mois. Mais c'est surtout en janvier, peut-être jusqu'à la fin du mois de février, début mars, que cette relation entre la lune noire et Uranus sera, à mon avis, un petit peu complexe, et elle indique effectivement un climat très aléatoire et peut-être un petit peu confus en tous les cas, inquiétant sûrement, mais cette inquiétude finalement va vous imposer de faire un travail de recherche, et ce travail d'analyse que j'évoquais tout à l'heure et qui est représenté par Chiron pourra effectivement être fait pour essayer de comprendre et de gérer, voire d'endiguer même les problématiques représentées par cette conjonction Lune Noire-Uranus, en dissonance avec votre signe ou votre ascendant, et surtout avec Jupiter et Saturne, parce que ça va accentuer en fait le côté un pas en avant, deux en arrière, que peut représenter cette conjonction Jupiter-Saturne. Jupiter, c'est l'exaltation, l'enthousiasme, on y va, et Saturne, c'est au contraire, non, on attend. Donc il faudra choisir à un moment donné entre les deux. Et cette lune noire ne va pas vraiment vous aider à le faire. C'est plutôt Chiron qui vous aidera à le faire. Donc c'est vraiment votre mental rationnel qui doit dominer et qui doit vous permettre, par sa présence en bélier, d'agir concrètement, efficacement, quand il le faudra, et non pas d'attendre que les choses pourrissent en fait quelque part, ou que les situations se développent d'elles-mêmes complètement indépendamment de votre volonté, parce qu'à ce moment-là, vous en seriez victime et non pas aux commandes en fait. Il faut rester absolument, autant que possible, aux commandes de son véhicule existentiel. Pas toujours évident, mais il faut faire un effort à ce sujet. Voilà. Eh bien, j'ai terminé cette première partie. Je vais maintenant, pour et pendant cette deuxième partie d'analyse, traiter de l'influence de Mars, qui va tourner autour du zodiaque beaucoup plus rapidement qu'en 2020, et l'influence de Vénus également, et l'influence possible des rétrogradations de Mercure. Il y en aura 2 en 2021. A tout de suite donc dans la deuxième partie de cette analyse. Merci.